Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo qui va être un Get Ready With Me. Qui dit Get Ready dit qu'on va tester les dernières nouveautés en matière de make-up. Et je vous ai fait un haul la semaine dernière, je vous l'affiche ici si vous ne l'avez pas vu. Mais je vous présente mes derniers craquages en matière de beauté. Et donc aujourd'hui on va tester une grande partie de ces produits là. Donc à savoir, au programme on a les tout nouveaux produits de chez Huda Beauty. Ce sont les Glow Wish. Je vais également tester le Pro Lash Lift Mascara de la marque Sweet Lashes. Ça va être un crash test, hein. Tout ça je ne sais absolument pas ce que ça donne. Je vais le découvrir avec vous. Il y a également le bronzer. Donc c'est un produit qui est censé être à la fois un blush et un bronzer de la marque Bare Minerals. Et enfin, ces petites choses de Beauty Bay, les fards à paupières de la collection Utopia. Et je vais aussi mettre ce gloss de Beauty Bay, c'est pas une nouveauté mais je le connais pas. Donc voilà, je pense que c'est tout. Ouais, le programme du jour. Si ça vous plaît, n'oubliez pas les likes, l'abonnement pour me soutenir, ça me fera plaisir. Et c'est parti! Alors, j'ai déjà fait mes sourcils comme d'habitude avec le Lift and Snatch de chez NYX et un produit pour un soft brow de Essence que je teste en ce moment et qui est vraiment très bien à petit prix. Je vous en reparlerai. Maintenant, je vais appliquer une base. Je vais utiliser celle-ci, la Original Skin de chez Origins, voilà, qui est une base qui fait un petit peu tout. C'est le bruit de cette base. Ouais, c'est en texture mousse comme ça, si vous ne connaissez pas. C'est une base qui est très fraîche. Franchement, j'aime beaucoup. En plus, en ce moment, il fait super chaud. Donc, c'est bien. Et je l'applique pour contrôler mon excès de sébum. Pourquoi j'applique cette base? Parce que le produit que j'ai appliqué après de Huda, c'est un produit qui va être glowy. Et comme j'ai la peau mixte, je préfère quand même appliquer quelque chose qui va contrôler mon excès de sébum. Mais sinon c'est une base qui fait un petit peu tout, il lisse la peau, il est hydratant, que je vous recommande si vous connaissez pas. Alors je passe au teint et je vais tester pour la première fois donc ce produit de chez Huda qui se présente comme ceci. C'est le packaging, c'est le Multi Dew de la collection Glow Wish qui est un fluide teinté. On est sur du 40 ml, j'ai la teinte 08 Tan et il se présente comme ceci. Donc on est sur un packaging en tube comme ceci, mais c'est un flacon pompe. Et voilà comment ça se présente en embout en plastique. Il y a des reflets un petit peu holographiques sur Huda, elle aime bien ça, hein, sur la capuche et sur l'embout. Je l'ai acheté sur Sephora. Il est passé avec les moins 25% lors de la journée Gold. Alors sur Sephora, il existe en 13 teintes. Concernant les promesses, donc c'est un fluide teinté radieux et hydratant qui illumine instantanément le teint et estompe les pores pour un fini doux et velouté. Parfait pour réaliser un look no make-up. La couvrance transparente illumine votre peau sans la dissimuler. Les perles de pigments réfléchissent la lumière pour mettre en valeur votre beauté naturelle. C'est également dit que donc il est enrichi en ingrédients nourrissants, bons pour la peau. Comme l'huile de rose de Damas, l'extrait de poivron rouge, donc c'est à la fois un soin, ingrédients à 92,6% d'ingrédients d'origine naturelle. Donc très clairement c'est un produit qui va pas être couvrant, hein, ils le disent, c'est une couvrance presque transparente, parfait pour faire des make-up no make-up. Je l'ai acheté parce que je trouve que ça peut être vraiment pas mal pour l'été et j'aime bien les produits comme ça. La dernière fois dans mon haul quand je l'ai swatché, il m'avait vraiment l'air très très glowy. Donc c'est quelque chose qui va aussi apporter de la lumière. Sur la boîte, ils disent qu'on peut l'appliquer seul pour un effet bonne mine. On peut également l'associer au fond de teint pour encore plus de luminosité. Donc un petit peu vraiment multi-usage. Il me semble qu'il y a un pinceau aussi qui est sorti dans la collection. Je sais plus si c'est un pinceau pour le bronzer ou pour le teint. Je vais l'appliquer avec une éponge. J'ai l'habitude d'appliquer mes produits avec de l'éponge. En plus, j'ai reçu une éponge de la marque Huda justement quand j'ai acheté la Mystery Bag dont je vous ai fait une vidéo également.
Donc je pense que je vais l'appliquer à l'éponge pour voir. Alors au niveau de la texture, on est comme ceci. Bizarrement, on n'est pas sur quelque chose de fluide alors que c'est un fluide teinté. Vraiment la texture est plutôt épaisse. Donc pour une couvrance qui se dit être transparente, on va voir ça. Mais la texture est vraiment très très épaisse. Et ça m'a l'air vraiment très très lumineux. Je vais l'appliquer à l'éponge, hein, comme je vous le disais. Je vais faire un côté avec et un côté sans. Ouais, même là l'application c'est limite un peu collant. Et la teinte, ça va. Ouais, non. Une fois étalé en fait, le côté collant, ça part. Alors, un côté appliqué et l'autre côté, je ne l'ai pas appliqué. Je pense que vous pouvez voir que c'est vraiment très brillant. Là, on a vraiment du glow. Pour celles qui n'aiment pas le glow, je pense pas que ce produit va vous plaire en fait. Mais sinon, très très bonne application. J'avais peur au début, comme c'était assez collant. Mais au final, franchement, ça va. Ça s'est appliqué, mais très très facilement, très rapidement. J'ai eu aucun souci d'application. Et la texture m'a l'air vraiment de bien s'étaler, donc c'est plutôt un bon point. Il est sans parfum, donc ça c'est cool parce que généralement les produits Douda c'est très parfumé. Et voilà surtout le visage, comment ça donne. C'est très glowy. Mais écoutez, j'ai rien à reprocher pour l'instant à ce produit. Là en première impression comme ça, vraiment je suis contente. En tout cas il tient ses promesses, il est bien lumineux, il s'applique très très bien, je le sens pas sur le visage donc ça c'est cool. Et il fait vraiment un très très joli grain de peau, pas d'effet de matière, ça ne marque pas. Moi c'est toujours un petit peu compliqué sur cette zone et au niveau de mon nez. Mes petites plaques de sécheresse, mais là franchement pas du tout, tout est uniforme, ça m'a bien uniformisé le teint comme il faut. Côté application, côté rendu, nickel, vraiment tout va bien. Maintenant pour la couvrance, effectivement on est sur quelque chose de léger, pas très léger. Ils ont des couvrances transparentes. Non. Moi j'ai des produits qui sont moins couvrants que ça. Là on est sur une couvrance légère, plus quand même. Voilà. On verra après au niveau de l'évolution comment ça sera tenu sur ma peau. Pour ça je reviens ce soir vous faire un petit check-up. Et comme d'habitude, voilà. Je continue avec l'anti-cerne et je vais poudrer ma zone T et je reviens. Et voilà, j'ai appliqué mon anti-cerne, j'ai appliqué le Forever Skin de Dior que j'ai en teinte 4W0 qui est mon anti-cerne préféré. Il n'est pas très couvrant cet anti-cerne, mais j'ai pas non plus voulu plus de couvrance que ça. Comme j'ai quand même un produit qui est léger sur la peau pour avoir un rendu bien fondu, j'ai préféré ça. Et ensuite j'ai poudré avec ma poudre de Charlotte Tilbury, la Airbrush que j'ai en teinte de médium. C'est une poudre que je connais très bien et j'ai préféré prendre cette poudre pour ne pas fausser mon avis en ce qui concerne le produit teinté. Voilà, c'est une poudre qui... C'est une valeur sûre pour moi cette poudre, donc voilà. Et écoutez, j'aime encore plus le rendu une fois poudré. Alors là j'ai uniquement poudré ma zone T, donc le front, les ailes du nez, et là c'est là où j'ai le plus de brillance en temps normal. Mais sur les côtés, ben, j'ai gardé tel que c'était tout à l'heure et j'aime vraiment beaucoup le rendu. Même une fois poudré, il est trop beau sur la peau. Je continue avec le bronzer de la même gamme et là je vais tester le Glow Wish Soft Radiance Bronzing Powder que j'ai en teinte 04 Deep Tan. C'est un bronzer qui donc se présente comme ceci. On est sur 8 grammes de produit, voilà. Et j'aime assez le packaging, c'est en plastique mais c'est transparent comme ça et ça laisse paraître en fait le produit qui est juste magnifique, je trouve. Regardez, c'est marbré, j'ai même pas envie de le swatcher tellement je le trouve trop beau. Et je pense qu'on peut l'appliquer seul ou en mélangeant un petit peu les deux
teinte. Alors au niveau des swatchs, ça donne ça. Je vous ai fait 3 swatchs. Je suis dégoûtée, il est plus trop beau comme au début, mais bon, faut bien l'appliquer, hein, que voulez-vous. Donc j'ai pris une partie ici qui était foncée, qui est là. J'ai pris l'autre un peu plus rosé ici, et en mélangeant le tout, ça donne ça. Donc j'aime bien le concept. Écoutez, vraiment, alors au niveau du fini, on est sur un fini un petit peu lumineux. Enfin, il y a une jolie lumière finalement qui se dégage. C'est pas un bronzer qui est irisé, mais on a quand même une belle lumière. Et la texture est vraiment très très fine, ça se swatch bien, la pigmentation est bien présente. Donc je pense que ça peut vraiment être un très bon produit. Sur Sephora, il y a 5 teintes qui est proposée. Et au niveau des promesses, notre délicate poudre bronzante booste instantanément votre éclat pour une bonne mine digne d'un retour de vacances. Modulable, facile à appliquer, apporte un halo naturel à toutes les carnations, réchauffant le teint en maximisant sa luminosité. Donc c'est ce que je disais, hein, on a quand même une jolie lumière finalement. Le tourbillon hypnotique à 2 temps vous permettra de passer d'un teint délicieusement doré, comme si vous veniez de quitter la plage, à un look sculpté et défini en quelques coups de pinceau. Donc il a une tenue jusqu'à 12 heures. Ces pigments floutants finis veloutés créent un effet soft focus irrésistible pour une peau plus uniforme et lisse. La poudre ne dessèche pas la peau, ne migre pas, son parfum enrichi d'ingrédients nourrissants également, donc comme la vitamine E, beurre de karité, extrait de poivron rouge, l'huile de rose, 90% d'origine naturelle et vegan. Voilà en ce qui concerne les promesses. Et il est également marqué que apparemment du fait en fait des tourbillons et le mélange des deux couleurs, même si vous prenez la teinte comme moi numéro 4, le bronzer il vous sera quand même unique parce qu'il n'y a pas 2 bronzers qui se ressemblent. Enfin, c'est ce qui est marqué sur le site. Donc on peut avoir finalement un teint, peut-être si vous mélangeant les deux, plus ou moins chaud et plus ou moins pigmenté que ça. Je sais pas, dites-le moi si vous avez la même teinte et si ça donne pas le même swatch. Donc on est censé avoir un bronzer qui est unique. Je vais l'appliquer, je vais mélanger les deux, hein, voilà, parce que j'aime beaucoup ce rendu. Hop. Et voyons, on voit déjà la pigmentation un petit peu sur les tempes. Et voilà, très très beau. Je me rapproche pour que vous puissiez voir la beauté du produit. Voilà, très joli. Aucun souci d'application, ça c'est très fin et ça s'estompe très très bien. On a une bonne pigmentation, très joli rendu, ça ne fait pas, ça ne rajoute pas d'effet de matière, ça se diffuse vraiment très très bien, la texture est vraiment très très fine. Donc je suis vraiment ravie. Vraiment très bonne première impression de ces deux produits de Glowish, de chez Huda en tout cas. Je continue avec le blush et là j'ai un produit de la marque Bare Minerals à tester. Il s'agit du Gen Nude Bronzer. Donc c'est un blush, un bronzer à la fois. J'ai pris la teinte Kiss of Copper qui est comme ceci. Il me semble qu'il y a 3 teintes proposées et moi j'ai pris cette teinte là. Elle se présente comme ceci à l'intérieur. Voilà. Et voilà, trop jolie également. Donc une teinte assez pêche mais en même temps terracotta. Donc je pense que c'est pour ça qu'ils disent que ça peut également servir de bronzer. On est sur 3,8 grammes. Et je vais le swatcher, je ne connais pas du tout. Waouh!
C'est très soyeux sous le doigt et très bonne pigmentation également. Voilà, au niveau du swatch, on est sur quelque chose de d'irisé, je trouve. Ouais, on n'est pas sur quelque chose de mat. J'aime beaucoup la teinte. Je vais l'appliquer. Je vais essayer d'y aller mollo aussi parce que on a l'air d'être bien pigmenté. Et j'en ai un peu trop pris. Il est quand même assez poudreux, hein. Je sais pas si vous allez le voir, mais j'ai des traces de poudre partout. Je sais pas. Je sais pas si c'est moi qui ai pris le mauvais pinceau. Il est peut-être pas assez fluffy. Mais en fait, j'ai du mal à l'estomper avec ce pinceau là. Donc là, je reprends mon pinceau avec lequel j'ai appliqué de la poudre pour vraiment fondre la matière. Parce que sinon, j'ai l'impression que ça fait des patchs. Et voilà, j'aime bien la teinte une fois estampée, très jolie. Après, j'ai quand même un petit peu eu du mal à l'appliquer, donc il a fallu que j'estampe par dessus avec un pinceau plus fluffy comme ceci, avec lequel j'ai appliqué ma poudre. Et une fois estampé, ça va, mais j'ai quand même un peu eu du fil à retordre pour l'application, quoi. Et sinon, très joli rendu, ça fait pas d'effet de matière non plus, la texture est plutôt fine sur la peau, vraiment, ça se fond bien. Donc je testerai avec un autre pinceau. Autrement, j'aime bien le rendu de mon teint avec tous les produits que j'ai utilisés. Pour l'instant, ce que je fais, j'applique de l'highlighter, je vais commencer à maquiller les yeux et je reviens. Alors, j'ai utilisé comme highlighter la Glow Obsession en teinte médium de Huda Beauty dont je vous ai déjà parlé. Franchement, je l'aime beaucoup. J'ai mélangé ces trois teintes en fait. Et pour avoir un glow comme ceci aujourd'hui, quitte à être dans le teint glowy, je m'en suis mis un petit peu partout. Pour la palette, pareil, j'ai utilisé une palette de chez Huda, Nude Obsession, en teinte médium aussi, qui est comme ceci. C'est une de mes préférées en petit format, comme ceci. Et voilà, c'est tout ce que j'ai fait. Je termine le make-up des yeux en utilisant ces produits-là de Beauty Bay. Ce sont des pigments pressés de la collection Utopia. C'est vraiment une très jolie collection, je trouve. Ils ont sorti une palette aussi d'eyeliner que je veux tellement, mais il est déjà en rupture de stock et j'ai pas pu l'avoir. Bon, ce n'est qu'une partie remise, mais voilà. Donc là, au niveau des pigments pressés, j'ai deux teintes. Il y a 4 teintes, je pense, qui est proposée. J'ai la teinte déjà Bloom, qui est comme ceci. Donc on est dans des petits pots comme ceci de 1,1 g. Hop, voilà. Et on est sur une texture qui est vraiment très fine et crémeuse. Je l'ai constaté au swatch, voilà. Comme je vous disais dans mon haul, c'est une base qui est un petit peu transparente, mais qui donne cet effet presque mouillé à la peau en fait. Et même en topping de fard, ça peut être vraiment très joli. Donc là, j'ai la teinte Bloom. Vous voyez, il y a plein de petits reflets. Quand je fais comme ça, on est vraiment sur quelque chose de très transparent. Il y a du doré là, en fonction des angles en fait, on a du doré ou du rose qui se dévoile. Et j'ai la deuxième teinte R qui est comme ceci, et au niveau des swatchs ça donne ça. Donc toujours ce côté un petit peu transparent qui donne un effet mouillé. Et avec plein de reflets. Ouais, en vrai je peux appliquer les deux avec le make-up que j'ai fait. J'ai juste fait une base un peu plus nude, mais je sais pas.
Je sais pas, en vrai celui-ci me tente vraiment beaucoup et mais je pense que c'est avec ça que je vais partir aujourd'hui. Je vais l'appliquer, allez, je vais essayer au pinceau, avec un pinceau plat pour voir si ça se prélève bien au pinceau. Au niveau de la texture quand même, je trouve que la texture de la teinte Bloom ici est plus pailletée que celle-ci. Bon, ça n'a pas l'air de vraiment trop se prélever au pinceau en fait. Et je l'applique au centre de ma paupière. Ouais, trop joli. J'ai réussi à en prélever un peu au pinceau, mais je pense qu'au doigt c'est mieux. Et je vais faire comme ça. Rien de mieux que nos petits doigts pour appliquer ces ombres là. Et vous voyez, ça change directement en intensité. C'est directement plus intense. Et ça s'applique vraiment plus facilement aux doigts. Je finis en fait un petit peu en remontant les paillettes dans mon creux. Et faire fondre un peu pour éviter les démarcations. C'est très très beau. Et voilà le rendu sur les yeux. Franchement, je trouve ça trop beau. Très belle lumière qui se dégage. J'aime vraiment beaucoup. Et pour un pigment pressé, j'ai pas eu trop de chute de paillettes, j'en ai juste eu un petit peu là. Je passe au mascara et là j'ai un nouveau mascara à tester. Il s'agit du Pro Lash Lift Mascara de Suede Lashes que je connais pas du tout, je connais même pas cette marque. C'est la loge de Gabrielle qui me l'a fait découvrir. Elle adore ce mascara et en vrai je voulais le prendre depuis bien longtemps mais il était en rupture de stock. Et puis ben là il est de nouveau en stock sur Beauty Bay, donc voilà. C'est un mascara noir qui fait 8 ml et au niveau de la promesse, il allonge, soulève les cils dès la racine, créant des cils incroyablement longs, définis et volumineux. Je vous disais dans mon haul que la brosse est assez spéciale, j'ai jamais vu ça. Voilà, on dirait un peigne pour... je sais pas, pour se coiffer un petit peu les sourcils ou... Vraiment, j'ai jamais vu ça, donc ça... je sais pas. Je l'applique comme ils le disent. Je mets toujours 2 couches de mascara, donc une première couche, je prends au niveau de la racine et je remonte. Écoutez, voilà, après une première couche, je sais pas ce que vous en pensez. Bizarrement, je suis pas bluffée. Enfin, ils disent que ça apporte incroyablement de la longueur. Pas vraiment, hein, franchement. Ça m'a bien séparé les cils en tout cas, par contre. Ça, je le salue. Et au niveau de la brosse, j'appréhendais un petit peu l'application, mais là, ça s'est bien passé. Faut juste prendre un petit peu le coup de main. Je pense là, j'ai mis un petit peu plus de temps à l'appliquer. Mais effectivement ça permet de bien prendre au niveau de la racine, même jusque presque au coin interne de mon œil. Mais niveau volume je vois rien du tout quoi. Oh, je suis déçue. Je vais appliquer une deuxième couche, écoutez, comme je fais d'habitude. Ok. J'ai peut-être parlé un petit peu trop vite. Parce que là, après une deuxième couche, bah écoutez, ça va. Ça va plus que bien même. Parce que ça m'a beaucoup déployé les cils. Je sais pas si vous vous en rendez compte, mais j'ai le regard bien plus éveillé de l'autre côté. Donc au final, le volume avec ce mascara, il se construit. Et pareil pour la longueur aussi. Ça m'a apporté quand même vraiment de la longueur, mais là où je suis pas mal bluffée, c'est vraiment comment ça a déployé mes cils. Ça fait une belle frange de cils et ça fait pas paquet. Bon bah écoutez, pas mal du tout hein, ce petit mascara, je l'ai jugé un petit peu trop vite, je m'en excuse, mais ouais.
Je suis vraiment contente du rendu. Alors je pense que si vous cherchez un mascara avec un volume qui se construit tout de suite, un volume qui apparaît tout de suite, ça va pas être le cas. Vous allez être déçu de ce côté-là si vous êtes habitué par exemple au Better Than Sex de Too Faced ou le mascara de Sephora collection également. Moi, ce sont des mascaras qui me donnent du volume instantanément. Là, en une couche, le volume ni la longueur, pour moi, elle n'est pas venue. Mais ça se construit au final avec 2 couches. On obtient ce résultat, en tout cas sur mes cils. Après, je mets quand même un point sur le fait que les mascaras, c'est très très personnel. Voilà, moi sur mes cils, c'est ce que ça donne et je suis vraiment contente du résultat que j'obtiens avec. Je termine avec le gloss, donc de la marque Beauty Bay. C'est pas une nouveauté, mais je le connais pas et j'avais envie de le tester. J'ai la teinte Sleeper qui est comme ceci, donc transparent, enfin packaging transparent, en mousse comme d'habitude. Et au niveau de la teinte, on est sur une teinte rosée comme ça et cette opacité là, bon, opacité moyenne quand même hein, pour le gloss et ils sont très bons donc je vais l'appliquer. Il n'est pas très brillant, j'ai l'impression. Voilà, ça fait quand même 3 couches que j'applique. Bon, je vais m'arrêter là. C'est pas le plus brillant des glosses que je connaisse, hein, franchement. Là, il a fallu que j'applique quand même pas mal de couches pour avoir cette opacité et cette brillance là. Sinon, elle est absolument pas collante, donc c'est très agréable. Et ça sent très très bon, ça sent la vanille. Et j'aime beaucoup la teinte avec mon maquillage, donc on est dans le nude aujourd'hui, mais un look finalement avec des produits assez glowy, lumineux, et c'est tout ce que j'aime en ce moment. Écoutez, voilà pour le look d'aujourd'hui avec ces nouveautés là. Je vais faire ma vie et je reviens en fin de soirée vous faire un check-up de comment ça a évolué, mais en tout cas très bonne première impression de la totalité de tous les produits, mis à part peut-être le blush. Comme je vous disais, je continuerai le test mais pas vraiment convaincue et je reviens ce soir. À tout à l'heure. Recoucou par ici, je vous reviens comme promis pour faire un petit check-up de l'évolution de mon maquillage. Ça fait plus de 6 heures à peu près que je porte ce maquillage, donc pas vraiment longtemps, mais voilà, je fais le point maintenant. Et ça va être un peu rapide parce que franchement tout s'est très bien passé sur l'ensemble du make-up, je trouve. Bon, j'ai fait aucune retouche, pas du tout au niveau du teint, enfin aucune retouche d'ailleurs, et je brille. D'ailleurs j'ai appliqué de toute manière un produit très brillant, mais je pensais briller vraiment plus que ça pour ma peau mixte, et franchement ça va quoi. Enfin, je peux encore rester comme ça sans retouche pendant aller à peu près 2-3 heures, je dirais. Voilà. Donc au niveau du fond de teint, enfin le fluide teinté de Huda Beauty, très agréablement surprise par le rendu que ça fait à la peau. En fait, ça a bien évolué sur ma peau. C'est vraiment une très bonne nouvelle. J'ai toujours ce côté très glowy hein, de ce matin. Encore plus même du coup maintenant, mais franchement ça va, ça s'estompe très bien, ça ne me fait absolument pas d'effet de matière. D'habitude j'ai des effets de matière autour de la bouche, là dans les ailes du nez, et là ça ne migre absolument pas. Donc franchement ça tient sa promesse. J'aime vraiment beaucoup ce produit et très bonne impression pour cette première utilisation. Le bronzer pareil, il n'a pas migré. Ça s'est transféré, oui ça s'est transféré, ça a décollé un petit peu avec le masque, mais c'est normal. Mais sinon il est toujours bien en place, je le vois. Pas d'effet de matière non plus, ça ne migre pas. Vraiment très bien. Le blush, le rendu est très joli. La couleur j'adore.
Il est toujours bien présent, il a une bonne tenue. Après, comme je vous disais ce matin, il faudrait que je teste avec une autre application, avec un autre pinceau, et je vous redirai des nouvelles. Le mascara, très bien, il a tenu, il n'a pas coulé, il n'a pas bavé. Donc je continuerai les tests évidemment, mais comme je vous disais aussi, le volume ça se construit avec ce mascara, la longueur aussi. Après le mascara c'est très personnel, donc en tout cas sur moi j'aime vraiment beaucoup ce mascara aussi. Le seul produit qui me pose un petit peu problème et ça m'embête, c'est le pigment pressé de Beauty Bay. Alors il est toujours présent hein, comme vous pouvez le voir, la couleur est là. En revanche, j'ai eu des chutes en cours de journée, je pense que vous pouvez le voir là, j'ai des petites chutes de paillettes hein, un petit peu partout. Et voilà, je me retrouve là en fin de journée comme ça avec pas mal de paillettes autour du visage et j'aime pas ça. Après j'ai pas appliqué de base et il migre en fait. Il migre comme si j'avais la paupière grasse et ça file dans les plis, donc à voir, à retester. C'est pas forcément un flop, mais à retester avec une base par dessus. Je pense que ça peut améliorer déjà largement la tenue du produit. Et enfin le gloss, il y a quasiment plus de gloss. Il est pas exceptionnel en soi, c'est pas forcément une recommandation. Il y a mieux sur le marché, après il fait bien le job. Voilà, mais globalement je suis très satisfaite de la majorité de ce crash test pour ce Get Ready du jour. Écoutez, on a fini pour aujourd'hui, donc j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à vous abonner pour me soutenir, ça me fera vraiment super plaisir. Et voilà, en attendant donc la prochaine vidéo, je vous fais plein de bisous, je vous dis à bientôt. Bye.